Méditation du 29 février. Résistez. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sous le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Jean 15, verset 4. Elle n'était qu'une jeune adolescente lorsqu'elle fut enfermée dans la tour de Constance d'Aiguillès Mortès. Marie Durand est une jeune croyante qui fut faite prisonnière pour capturer son frère, un pasteur huguenot. Et elle y resta pendant 38 ans, près de 4 décennies de fidélité à sa famille et à sa religion. Sur la margelle d'un puits local, selon la tradition, elle écrivit un mot qui révèle le secret de sa force intérieure, résister. Marie est un exemple de résilience, comme Fatih Hassan, présidente d'une banque de semences au Niger, ou Malala Yousafzai, qui défend le droit des filles à étudier au Pakistan, ou Teresa Perales, qui, bien que paraplégique, détient 26 médailles paralympiques. Mais qu'est-ce qui rend ces personnes si différentes? Les spécialistes invoquent de nombreuses raisons. En règle générale, les personnes résilientes effectuent des tâches créatives. S'efforcer de chercher des alternatives à ce que nous avons renforce notre capacité à affronter les problèmes. C'est peut-être pour cette raison qu'elles font toujours quelque chose et qu'elles ont toujours des choses à faire. Ces personnes sont généralement réalistes et comprennent la situation dans laquelle elles se trouvent. Elles ne s'attachent pas à des illusions improbables et cherchent des moyens de s'adapter sans perdre leur identité. Pour elles, l'avenir est une sortie du tunnel, car on en sort toujours. En outre, elles aiment s'entourer de personnes positives, car ensemble, elles peuvent construire de nouveaux projets. C'est peut-être la cause de leur bonne humeur et de leur faculté à remplir de joie tous les lieux où elles passent. Ce sont aussi des êtres réfléchis et flexibles. Elles s'adaptent aux autres pour améliorer les choses, mais elles le font en réfléchissant soigneusement à ce qui est vraiment important. Et enfin, ce sont des personnes de foi. Edith Stein, victime de l'Holocauste juif, a écrit ceci: plus tout ici devient sombre pour nous, plus nous devons ouvrir nos cœurs à la lumière qui vient d'en haut. La foi en Jésus nous permet aussi d'avoir la bonne vision de l'existence. Grâce à sa résilience, nous savons que nous serons résilients. Grâce à sa mort, nous savons que nous aurons la vie. Le momentané n'éclipsera jamais l'éternel. Bien entendu, il faut demeurer en lui. Reliés par la foi, nous verrons comment la force, l'identité, l'intégrité sont naturelles. Il grave de son sang ce mot sur nos cœurs: résister. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.